vous remercie de votre disponibilité. Le premier point, je voudrais bien faire d'entrée de jeu un bref aperçu sur ce qui a eu comme avancée significative dans ma très chère province qui est de Lualaba. Durant l'intérim de l'honorable Fifi Masuka Saïli, parce qu'il faut ici contextualiser le cadre de ma communication. Je parle des œuvres ici matérialisées sous l'impulsion de Madame la gouverneure intérimaire et candidate aujourd'hui aux élections des gouverneurs dans la province du Ghana. Je sais qu'à travers les réseaux sociaux, cela fait du tollé. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la candidature de Madame Fifi Masuka. Mais j'aimerais bien ici, d'entrée de jeu, pour ne pas peut-être rapidement répondre à la dernière question, qui est d'ailleurs la question fondamentale après tout mon exposé, je voudrais bien vous dire ici qu'en 2 ans seulement, ce qu'il faut retenir, chers amis de la presse quinoise, parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien que nous puissions rentrer dans le cercle, véritable de la communication. Il faut qu'on rentre dans ce cercle-là, qu'on ne puisse pas quitter ce cercle. La communication, en fait, est un art. Mais quand aujourd'hui nous communiquons négativement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser la mission pour laquelle nous avons été appelés chevaliers du micro de la pub, ou nous devons retenir. Plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés dans la province du Lualaba depuis l'année 2021. Et cela par l'honorable Fifi Masuka qui assurait l'intérim de cette province, l'intérim aux commandes de cette riche province. Et donc, l'honorable Fifi Masuka a fait ses preuves à travers différents secteurs de la vie sociale. Je n'ai pas dit qu'elle a fait tout. L'essentiel a été fait durant l'intérim, mais il reste beaucoup à faire. Rome n'a pas été construit en un jour, vous le savez très bien, et le développement à lui seul, c'est un processus. Lorsque nous avons le développement comme concept, vous savez que ce développement a des étapes afin qu'il soit réalisé de manière complète. Le développement concerne différents secteurs de la vie sociale et aujourd'hui, il faut attaquer secteur par secteur. Et une seule main ne peut pas tuer ces différents coups qui nous dérangent des fois dans nos cheveux. Il faut plusieurs mains. Et donc, pour arriver à consolider les efforts et attaquer l'aspect développement, il faut être une dirigeante plutôt, ou un dirigeant avec des gens qui vous accompagnent dans cette vision. Mais Fifi Masuka Saïli a pour mentor Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de la République. Je l'ai toujours appelé, moi, le président le plus aimé des Congolais. Et la vision du peuple d'abord, qui est le slogan phare de notre président de la République, ce slogan ou cette vision a été ici calqué dans la province du Lualaba grâce à cette femme d'exception. Et donc, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais bien qu'on retienne que plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés depuis l'année 2021 par l'honorable Fifi Masuka Saïli dans sa casquette de gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, parmi ces ouvrages qui sont quasiment presque à la fin, ou parmi ces ouvrages qui ont quasiment touché à leur fin, je peux ici citer la porte d'entrée de la province du Lualaba, qui est l'aéroport international. C'est la toute première fois que Kolwezi, chef de la province du Lualaba, va accueillir cet immeuble imposant, ce chef-d'œuvre infrastructurel qui a poussé de terre et qui reflète les richesses enfouies dans le sol et le sous-sol de cette province que nous appelons aujourd'hui scandale minier, que nous appelons Eldorado, d'autres l'ont même baptisé capitale mondiale du cobalt. Là où loge le cobalt, eh bien, il faut des infrastructures à la hauteur de ce cobalt qui est tous les jours exploité selon bien sûr son taux de vente au niveau international. Donc, Lualaba mérite mieux. C'est comme ça que durant toutes ces années, les dirigeants ont milité pour que le contraste qui existait entre l'immensité des richesses de cette province et la précarité dans laquelle vit la population
puisse être élaguée. Et à un certain moment, il fallait même que cette province se délie progressivement de l'emprise des mines, parce qu'il faut penser à l'après-mine. C'est un autre sujet que nous pourrons développer à la prochaine. Et donc, parce que la province devait aussi penser à l'après-mine, il fallait se délier progressivement de l'emprise des mines pour faire du tourisme et de l'agriculture des secteurs clés du développement. Alors, cette porte d'entrée qui est l'aéroport international de Kolwezi est pratiquement fin prêt. Passer à Kolwezi, passer au là-bas, l'aéroport est fin prêt. Tout ce qui reste, c'est par exemple l'érection d'un parking qui est d'ailleurs en plein aménagement. Il y a aussi la piste qui est en plein aménagement. C'est une piste d'une longueur de 3450 mètres, j'y arrive, de longueur et 45 mètres de largeur. Et cet aéroport, je rappelle qu'il sera équipé d'une tour de contrôle informatisée. Lorsque vous jetez un coup d'œil entre l'ancienne bâtisse, ou la bâtisse que nous avons aujourd'hui, et la nouvelle bâtisse de l'aéroport international de Kolwezi, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Et donc le nouvel aéroport va donner une autre vue sur la province du Lualaba. Et en ce qui concerne la piste qui est de longue de 3450 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. Par rapport à cette piste, elle va contenir aussi, elle sera équipée de balisage et même de la navigation. Ça, c'est selon les termes techniques de nos amis qui travaillent sur terrain. Les premiers travaux sont déjà en cours, les travaux d'ailleurs de la piste sont en cours. Et ces travaux vont atteindre la dernière phase dans les mois qui suivent, et c'est la phase de la pose de roulement en béton bitumineux, et c'est un béton bitumineux aéronautique comme l'ont précisé nos techniciens de terrain. La tour de contrôle, elle est en construction, la tour de contrôle qui va être particulièrement informatisée, et les travaux ont atteint pratiquement 80%, et d'ici là, la tour de contrôle va atteindre les travaux de finissage et pourquoi pas être équipée. Le deuxième chef-d'œuvre sous l'ère de Masuka Sayuni Fifi, l'honorable, c'est l'échangeur routier de Kolwezi, qui est pratiquement fin prêt. Ça fait une beauté. Vous avez l'image des échangeurs dans les autres villes en dehors de la RDC que vous voyez. Et donc ça existe dans la province de Lualaba, précisément dans son chef-lieu. Je rappelle que l'échangeur routier de Kolwezi va être ça va être le deuxième échangeur après l'échangeur de l'IBT de Kinshasa. Donc c'est un deuxième chef-d'œuvre en termes d'échangeur à travers toute la République démocratique. C'est donc une autre innovation que Masuka a pu nous apporter dans la province du Cobalt, bien sûr avec l'accompagnement de tout son gouvernement. Il y a aussi l'immeuble intelligent de la direction des recettes du Lualaba. Pour maximiser les recettes, il faut pour ces agents un cadre où l'on respire de l'air frais, un cadre propice afin de réfléchir sur comment mobiliser les recettes afin que la province puisse s'autofinancer et financer ces projets de grande envergure. Et cet immeuble intelligent est aussi à sa phase de finition, et c'est un immeuble imposant qui est sorti de terre, et il faut venir l'admirer pour encore encourager les efforts de cette dame. Il y a la nouvelle université moderne de Kolwezi, qui est aussi pratiquement à sa phase de finition. Il y a la nouvelle bâtisse de la faculté de médecine. Vous avez souvenance que la faculté de médecine de la province du Lualaba était menacée à un certain moment de fermeture. Pourquoi? Parce que lors du passage du ministre au ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, il fallait des locaux viables pour une université qui contenait une faculté de médecine en son sein. Et c'est comme ça que Fifi Masuka Sayuni, l'honorable, a jugé bon, durant son intérim, de pallier également à cette question qui concernait les infrastructures de la faculté de médecine à l'université de Kolwezi. Il y a l'immeuble de la division provinciale de la santé qui évoluait avant sur l'avenue Laurent Désiré Kabila. Vous ne connaissez pas cette avenue, nous sommes à Kinshasa. À Kolwezi, il y a aussi LDK, c'est juste en face
de la mairie, c'est là où il y avait la DPS à l'époque, mais il fallait aussi des infrastructures viables pour tous ces agents commis à la santé qui doivent réfléchir sur les différents programmes. Par exemple, le programme élargi de vaccination, le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH, le programme contre la malaria. Il faut un cadre où ces gens se sentent à l'aise afin de réfléchir sur la santé de la population du Lualaba. Et là, Masuka a mis un coup de pouce, elle a donné un élan moteur, et aujourd'hui, il y a cet immeuble de la division provinciale de la santé des Pins Sensibles qui est sorti de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. Vous êtes à l'entrée de la ville de Kolwezi. Il y a aussi la clinique moderne de Mwangeji. C'est un bâtiment également imposant qui est sorti de terre, et ailleurs on appelle ça clinique universitaire, mais ici on appelle ça clinique moderne de Mwangeji. Tout ça c'est pour faciliter ce coût moindre. Ça veut dire, au lieu de commencer à se déplacer vers l'extérieur, aller suivre les soins en Afrique du Sud. Par exemple, moi, le cas que j'ai eu, il fallait que je vienne dans un des centres spécialisés de Kinshasa, alors que je pouvais me faire soigner dans un centre spécialisé qui doit là-bas. Et donc, par rapport à la santé, Fifi Masuka Saïdou a un cœur de mer. Elle a mis toutes les batteries en marche afin que ce bâtiment imposant qui va abriter la clinique moderne de Mwangeji, appelée ailleurs clinique universitaire, afin que cela puisse pallier tant soit peu aux problèmes de santé récurrents dans la province du Lualaba. En face du gouvernement du Lualaba, il y a des nouveaux bâtiments jumelés du gouvernement provincial qui sont aussi métis, qui ont poussé de terre. Masuka s'est dit, il y a des ministères qui ne sont pas toujours au sein du bâtiment du gouvernement, alors que tous les ministères devaient être dans ce bâtiment. Alors, c'est par insuffisance des locaux que les autres ministères étaient en train de louer quelque part chez les particuliers, ce qui est typiquement anormal. Cela, c'est un coût qui pèse sur la province en termes de loyer chaque mois. Et quand vous évaluez ça pour une année, c'est beaucoup d'argent. En tant qu'économiste de formation, elle est rodée financièrement. Elle s'est dit non, mieux vaut construire deux bâtiments jumelés dans lesquels on peut mettre toutes ces directions qui payaient ailleurs, ou même tous les ministères qui louaient ailleurs, et ça va réduire le coût. Et l'argent qu'on pouvait allouer au paiement du loyer pour ces différents ministères ou directions peut maintenant revenir dans la caisse de l'État afin de programmer des projets à financer avec cet argent. Parce que jusque-là, c'était pratiquement un manque à gagner. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir, et je vais ici peut-être donner un petit aspect entre parenthèses. Dans la ville de Kassaji. Kassaji, c'est la deuxième ville au fait de la province du Lualaba, mais c'est encore une ville en gestation. Avec le ministère national de la décentralisation, chargé de la territoriale, je crois que dans les mois à venir, dans les années à venir, Kassaji va vraiment retrouver son statut de ville. Et aujourd'hui, vous savez, pour avoir une ville au vrai sens du mot, il faut respecter toutes les normes urbanistiques, il faut urbaniser afin que ça puisse s'appeler une ville. Je crois que Kassaji d'ici peu aura ce statut grâce à l'implication des ministères en charge de ce secteur. Dans cette ville en gestation, c'est dans le territoire de Tidolo, nous avons une école d'excellence sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, avec à la tête Masuka Saïdou Fifi comme gouverneur intérimaire. Ce projet a été initié et cette école d'excellence est sortie de terre. Et les enfants de Kassaji, les filles et garçons, peuvent aller étudier dans des conditions requises. Il y a au niveau du commissariat général en charge du gouvernement, en charge des questions liées au tourisme et au développement rural. Lorsque Fifi Masuka, durant son intérim, avait réaménagé son gouvernement afin de lui permettre d'être souple dans son élan de développement de la province du Lualaba,
elle avait voulu rattacher le ministère du tourisme et celui de développement rural. Elle avait souhaité les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez, avec les routes d'intérêt touristique, lorsqu'il faut arriver à destination, il faut que nous ayons les bonnes routes pour arriver à destination. Et comme le tourisme, c'est parmi les secteurs vers lesquels la province voulait se tourner afin de maintenir son élan de développement et booster son économie, il fallait tant soit peu que ce ministère, ou ce commissariat en charge du tourisme et du développement rural, veille sur les routes d'intérêt touristique et même d'intérêt agricole. Je parle de l'agriculture, pourquoi? Parce que dans le développement rural, l'agriculture, c'est le socle, c'est le besoin primordial. Les communautés qui vivent dans les zones rurales ont besoin de l'agriculture comme moteur de leur développement, moteur de leur économie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils cultivent, ils savent comment acheminer cela vers les grandes villes. Et là, dès qu'on a acheté, ces derniers savent comment survivre. Et c'est comme ça que pour les routes de développement rural et agricole, celles-ci ont été réhabilitées. Et dans cette loi de réhabilitation, il y a par exemple la route Mwakandala, dans le territoire de Dilolo. Et sur la route Mwakandala, vous avez une merveille qui existe dans le Lolaba, c'est un site touristique, c'est la pierre de Mwakandala. Une grosse pierre superposée sur une autre grosse, mais sur la pointe. Et c'est une merveille lors des semaines touristiques. Je crois que les touristes qui étaient avec nous, les journalistes qui étaient avec nous, avaient eu l'occasion de visiter ce chef-d'œuvre touristique qui est la pierre de Mwakandala. Alors sa route a été réhabilitée, elle est finie, mais elle est également entretenue. La route aérodrome Tchimba, c'est dans le territoire de Dilolo, finie également et entretenue. La route Moukouiz, dans le territoire de Moutchacha, en cours de réhabilitation. La route Kafankoumba, dans le territoire de Sandoa, en cours de réhabilitation. Toujours pour l'intérêt touristique, mais également pour l'intérêt agricole. Et donc tout ça a été fait par le biais du commissariat général en charge du tourisme et du développement rural. Et tout ça chapeauté par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïd. Il reste à faire dans la province du Lualaba. Beaucoup reste à faire. Mais je crois que le gros dans la volonté politique de tout dirigeant ou de toute dirigeante nous a été démontré durant ces 3 ans ou 2 ans d'intérim de Madame Fifi Masuka Saïd. Je vois ici parmi nous, nous avons des journalistes d'âme. Je crois que lorsque vous fêtez la journée internationale de la femme, pardon, vous ne cessez de répéter l'égalité entre hommes et femmes, et cela à l'horizon 2030, 50-50. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, la femme a repris sa véritable place. Et on appelle le champion de la masculinité positive. Je crois que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite beaucoup de notre part. Moi, je l'appelle le président le plus aimé des Congolais. Je l'ai rencontré en 2014 à Limete sur la 11e rue. J'ai eu un échange particulier pendant 30 minutes, les images sont là. Lorsque j'évoluais chez Eco Dynamique Télévision, une chaîne chapeautée par Richard Richtempête, que je salue d'ailleurs, que je venais d'ailleurs de rencontrer ici à Kinshasa. Depuis lors, en 2014, le président de la République, c'était quelqu'un de très déterminé. Il avait une vision pour ce pays. Mais il ne savait pas qu'un jour il devait être chef de l'État. Et le jour où il est devenu chef de l'État, je crois que tout ce qu'il avait comme rêve pour cette République, il fallait qu'il matérialise cela. Et cette détermination l'a accompagné jusqu'à ce jour. Et pour les femmes, aujourd'hui, vous avez un président qui sait vous donner votre place. Et la preuve en est que le gouvernement qui va sortir bientôt au niveau national est en train d'être formé par le biais d'une femme.
que je salue aussi en passant, bravo et mérite à vous. Et je crois que dans sa gestion en tant que première ministre, elle aura des choses à faire que certains hommes qui sont passés par là n'avaient jamais fait. Voilà le grand problème avec Fifi Massouka Saïmi. Je ne vais pas ici parler des personnalités, je ne m'attaque à personne. Moi, quand je communique, je préfère communiquer sur les faits et sur les actions. Je m'arrête par là. Je ne suis pas ce monsieur qui vient polémiquer sur les individus. La politique, c'est un monde où on a l'adversité, mais pas l'inimitié. Quand on veut entrer dans l'inimitié, ça veut dire qu'on a développé cette haine. J'ai vu dans des pays africains, où le président sortant accueille le président entrant. Ils se mettent pendant des minutes, ils parlent, ils réfléchissent. Où est-ce qu'il s'est arrêté et comment lui doit poursuivre cet élan. C'est ça que le Congo doit avoir comme modèle. Aujourd'hui, la province de là-bas est sur la toile à tout moment. Les gens parlent de Lualaba jour et nuit. Lualaba jour et nuit. Mais est-ce qu'ils se posent la question de savoir d'où vient ce Lualaba? À quel niveau est-il arrivé? Et où va ce Lualaba? Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, nous devons dire merci. Nous devons féliciter cette dame. Je sais que c'est son travail, en tant que dirigeante, de pallier tant soit peu à tous les besoins de sa population dans tous les secteurs. Mais je vous dis que dans la politique congolaise, dans la sphère politique congolaise, quand il n'y a pas de volonté politique qui accompagne les dirigeants, on ne va pas arriver à un résultat escompté. Elle a d'abord un cœur de mère. Imaginez-vous, l'amour d'une mère envers son enfant. Et maintenant, l'amour d'une mère envers une province qui compte des milliers d'habitants. Elle se pose jour et nuit des questions à savoir comment se portent les habitants de tel ou tel autre quartier. Et donc aujourd'hui, lorsque les réseaux sociaux, malheureusement, technologie, oui, mais je ne suis pas d'accord avec cette avancée de la technologie. Parce que les réseaux sociaux, à ce jour, ont donné l'occasion, même à tous ces jeunes hommes et ces jeunes dames, qui n'avaient l'occasion que de parler au bar, se trouvant au coin de l'avenue, en s'enivrant et après aller dormir. Ces réseaux sociaux leur ont accordé la parole. Chaque matin, chacun peut se lever avec une intox, avec une désinformation et mettre dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on désinforme la population. Chacun a aujourd'hui son téléphone Android. Il suffit de regarder, Massouka a fait, Lualaba a fait. Mais je pense qu'il faut que nous puissions rentrer à nous-mêmes. Même ces réseaux sociaux doivent être régulés. On nous a promis par le ministère en charge du numérique dans le gouvernement passé qu'il y avait un article qui pouvait sanctionner toutes ces personnes qui pouvaient diffamer, qui pouvaient désinformer à travers une information pas très exacte. Mais ça n'a jamais été fait. Je crois que devant les chevaliers du micro et de la plume que vous êtes, je crois qu'il faudrait revenir sur cette communication comme étant un art. Lorsque nous faisions la radio à l'époque, on disait la radio a le rôle d'informer, de former et de divertir. Mais informer, ce n'est pas désinformer. Informer n'est pas égal à désinformer. Informer, c'est informer avec une source fiable et pour que la population soit édifiée. Et donc, pour terminer ma petite communication, pourquoi Massouka doit revenir? Dès l'avènement du commissariat spécial au Lualaba, dès l'avènement du démembrement des provinces, le Katanga a été scindé en 4. Nous avons le Haut Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. La province de Lualaba a vu le jour. Et il a plu à l'ex-chef de l'État à l'époque de nommer des commissaires spéciaux. Les commissaires spéciaux sont venus, ils étaient 3. Parmi lesquels il y avait Massouka Saïmi, qui à l'époque, durant sa mandature comme commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques et financières, cette dame de fer tenait le marteau du développement d'El Lualaba prospère. Elle était dans l'ombre, elle ne parlait pas, elle était silencieuse, mais elle a participé à beaucoup de réalisations en ce qui concerne la province du Lualaba. Je vous le dis, c'est sans fanatisme aucun. Je le dis parce que depuis l'avènement du Lualaba, j'ai été aussi l'un des acteurs en termes de la communication. Je vous ai dit ici que je suis conseiller en communication de l'un des commissaires spéciaux adjoints, en l'occurrence M. Moudiata Mbaya, qui était chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Massouka
maîtrise bien les rouages de l'impulsion du développement du Lualaba. Elle sait et elle le sait. Masuka a fait preuve de ce qu'elle pouvait apporter au Lualabé, et cela dans un temps record, en 2 ans. Ce que certains n'ont pas su faire. Et je pense que, au regard de ces réalisations, il faut un mandat, il faut un quinquennat fou pour Fifi Masuka Saïdou, afin qu'elle puisse pérenniser ce qu'elle a pu commencer dans un contexte très difficile. Combien n'ont pas réclamé ici? On a vu des gens défiler sur les chars de Kinshasa pour que Masuka tombe, pour qu'on organise les élections, mais Félix Tshisekedi était un visionnaire. Il sait que cette province là-bas, c'est une province potentielle pour le pays. Et dans le pouvoir secret du chef, il sait quand bouger et quand ne pas bouger. Mais du moment où Fifi Masuka s'est illustrée comme étant la meilleure élève de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que dire d'autre? Je crois qu'il faut que nous puissions quitter j'y arrive, l'inimitié, mais rester dans l'adversité. Nous sommes adversaires, réfléchissons sur les idées. Mais quand on commence à attaquer l'individu, la vie privée, etc., on n'est plus en politique. Je pense que là, on joue à un autre jeu. Je vous remercie de votre attention soutenue, tout en rappelant ici que la dynamique Masuka Forever, qui a vu le jour en novembre de l'année passée, est une méga structure qui voudrait bien pérenniser également les actions de la gouverneure, même quand elle ne sera plus gouverneure du Lualaba. La dynamique Fifi Masuka Forever, en tant que son premier coordonnateur adjoint en charge des questions communicationnelles, je voudrais bien ici vous dire que cette dynamique est en train de grandir et c'est une méga structure qui voudrait bien pérenniser les œuvres de l'honorable Fifi Masuka Saïdou, même après son mandat comme gouverneur. C'est pour raconter une histoire aux générations futures qu'il y a eu une femme qui est passée par les commandes du Lualaba et qui a su faire de son mieux pour relever certains défis qui ont longtemps stagné dans le cercle développementaliste de cette province. En tout cas, je vous remercie de votre attention soutenue. Nous allons peut-être répondre à quelques questions auxquelles je vais bonnement répondre et je crois que vous en ferez large diffusion et que ceci puisse arriver à qui de droit. Merci beaucoup. Voilà.